Trump vient de faire exploser l'Europe, plongeant le continent dans le chaos, et l'impact se fait déjà sentir au cœur de la politique, de l'énergie et de la sécurité européenne. Ce mercredi 29 avril 2026, la crise n'est plus seulement un conflit lointain au Moyen-Orient, elle touche désormais les gouvernements européens, les entreprises, les consommateurs et l'OTAN elle-même. Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais pour l'instant, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Une référence en matière de crédibilité, Milson Alves News. La pression a commencé par le détroit d'Ormuz. Le passage, l'une des routes les plus sensibles du commerce mondial de l'énergie, reste pratiquement bloqué depuis le début du mois de mars. L'Europe a essayé de rester neutre, a évité de s'impliquer directement dans l'opération des États-Unis, a évité de donner à Trump le soutien qu'il voulait et a préféré traiter la crise comme si c'était un problème mental. Mais la facture est arrivée. Reuters a rapporté que l'Union européenne va permettre au gouvernement de dépenser davantage en subventions pour les entreprises touchées par la flambée des prix des carburants et des engrais causés par la guerre avec l'Iran et par la paralysie effective du détroit d'Ormuz. Les entreprises agricoles, de pêche, de transport ferroviaire, routier et maritime pourront recevoir une compensation allant jusqu'à 70% de l'augmentation des coûts avec un plafond de 50 000 € par entreprise. Ce mouvement montre que Bruxelles connaît l'ampleur du problème. Lorsqu'un bloc doit faire une exception à ses propres règles pour soutenir des secteurs essentiels de l'économie, cela signifie que la pression n'est plus seulement un discours, mais qu'elle s'est transformée en perte. La même enquête indique que les gouvernements européens ont déjà dépensé plus de 13 milliards d'euros en réduction d'impôts sur les carburants et autres mesures. Le détail, c'est qu'une grande partie de cet argent n'a pas été dirigée vers les secteurs les plus touchés. Autrement dit, l'Europe dépense beaucoup, dépense rapidement et essaie encore de comprendre où placer l'argent. Et c'est là que réside le point central. Trump avait prévenu que Ormuz n'était pas un détail. L'Europe dépend de cette route bien plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Lorsque les navires cessent de circuler, lorsque les assureurs augmentent les coûts, lorsque les fournisseurs se retirent et lorsque le prix de l'énergie augmente, le citoyen ordinaire le ressent au supermarché, dans les transports et sur la facture des entreprises. Selon Reuters, Trump a demandé à l'Iran d'accepter un accord. Et en même temps, un rapport du Wall Street Journal, cité par l'agence, a indiqué que le président a demandé à ses conseillers de se préparer à un blocus prolongé des ports iraniens. La stratégie est dure, mais suit une logique politique claire, faire pression sur l'économie iranienne sans précipiter une escalade militaire. Téhéran tente de résister et affirme pouvoir supporter la pression en utilisant des routes alternatives, mais les chiffres montrent des fissures. La monnaie iranienne est tombée à un niveau historiquement bas, selon l'agence étudiante iranienne citée par Reuters. Et l'inflation pour le mois iranien qui s'est terminé le 20 avril a atteint 65,8%. C'est le genre de pression qui ronge le régime de l'intérieur, même lorsque les dirigeants essaient de montrer leur force à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ? La France se divise. L'OTAN, qui devrait donner une image d'unité, discute déjà de réduire ou d'abandonner la pratique récente d'organiser des sommets annuels. L'information publiée sur la base d'une enquête de Reuters montre que ce changement est envisagé en partie pour éviter des rencontres tendues avec Trump. En termes simples, l'alliance militaire la plus puissante de l'Occident envisage de modifier sa routine diplomatique, parce qu'elle ne veut pas être confrontée à une exigence directe du président américain. C'est grave pour l'image européenne. L'OTAN a été construite sur la promesse de défense collective, mais maintenant ses membres semblent discuter de qui paie, qui agit et qui prend des risques. Donald Trump exige plus d'action de la part des alliés, surtout face à la crise dans le Golfe. De nombreux gouvernements européens veulent pas la protection américaine, veulent la stabilité énergétique et veulent des routes ouvertes, mais hésitent lorsqu'il s'agit de mettre du capital politique et des moyens réels sur la table. En Allemagne, la crise est devenue un affrontement ouvert. Friedrich Merz a tenté de dire que sa relation avec Trump reste bonne, mais il a de nouveau exprimé son inquiétude quant à l'impact économique de la guerre. Il a affirmé que l'Allemagne et l'Europe souffrent des conséquences de la crise, y compris la fermeture d'Ormuz, avec un effet direct sur l'approvisionnement en énergie et sur le chômage. En même temps, Reuters a rapporté que Trump a critiqué Merz,
après que le chancelier allemand a déclaré que l'Iran humiliait les États-Unis en amenant des responsables américains à des négociations sans résultat au Pakistan. La déclaration de Merz a été mal reçue car elle a révélé la nervosité européenne. Au lieu de soutenir clairement la pression contre Téhéran, la direction allemande a commencé à remettre en question la stratégie américaine. Mais l'Allemagne reste l'une des plus grandes victimes économiques de la crise. Le sentiment économique de la zone euro a chuté à son niveau le plus bas depuis 3 ans et demi en avril, selon des données de la Commission européenne citées par Reuters. L'indicateur est passé de 96,6 à 93 points, tandis que la confiance dans le secteur des services est tombée à son plus bas niveau depuis 5 ans. L'inflation a également recommencé à inquiéter. L'estimation citée par Reuters est d'une hausse à 2,9% en avril contre 2,6%. Pour la Banque centrale européenne, cette progression survient au pire moment. Une croissance faible, une énergie sous pression et des entreprises qui s'attendent déjà à de nouvelles hausses de prix. L'Europe fait face à un piège bien connu. En relevant les taux, elle affaiblit l'économie. En s'abstenant, elle laisse l'inflation croître. Au Royaume-Uni, Keir Starmer ressent aussi ce poids. Downing Street a indiqué en mars que Keir Starmer et Donald Trump étaient convenus par téléphone que la réouverture d'Ormuz était exceptionnelle. Pour restaurer la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie, la conversation révèle un tournant dans la crise. Londres peut bien essayer de garder ses distances politiques avec la stratégie de Trump, mais elle ne peut pas échapper à l'impact économique. Si le pétrole augmente, si le fret augmente et si l'énergie menace de manquer, le gouvernement britannique perd de sa marge de manœuvre sur le plan intérieur. Ce scénario aide à expliquer pourquoi Trump apparaît avec plus de force sur l'échiquier. Il met la pression sur l'Europe car il sait que le continent a besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert. La différence, c'est que Washington veut transformer ce besoin en pression contre l'Iran, tandis qu'une partie des Européens préfère simplement atténuer les effets de la crise sans confronter directement son origine. Pour Trump, c'est de la faiblesse. Pour les gouvernements européens, c'est la peur d'une escalade. En pratique, c'est l'Europe qui demande la stabilité sans vouloir en payer le prix politique. Comme si la crise énergétique et la tension avec Washington ne suffisaient pas, la Chine a également profité de la fragilité européenne. Pékin a critiqué le plan industriel de l'Union européenne, connu sous le nom d'Industrial Accelerator Act, créé pour stimuler les technologies et les produits fabriqués en Europe. Selon Euronews, le ministère du Commerce chinois a accusé la proposition de créer des barrières aux investissements étrangers et une discrimination institutionnelle, en plus d'indiquer que des mesures de rétorsion pourraient être adoptées si le dialogue ne résout pas l'impasse. Voici l'autre phase du sursaut européen. L'Union européenne veut réduire sa dépendance à la Chine dans des secteurs stratégiques comme les technologies propres, les voitures, l'aluminium, l'acier et le ciment. Mais lorsqu'elle essaie de renforcer sa propre industrie, elle reçoit des menaces économiques de Pékin. Cela révèle une profonde vulnérabilité. L'Europe est restée trop longtemps dans une position trop confortable. Une énergie vulnérable venue de l'extérieur, une industrie dépendante de chaînes d'approvisionnement étrangères et la sécurité assurée par le parapluie américain. Aujourd'hui, les 3 piliers vacillent en même temps. Donald Trump a compris ce déséquilibre avant que beaucoup de dirigeants européens ne l'admettent. Il fait pression pour plus de production, un meilleur contrôle des frontières économiques et une confrontation accrue avec les régimes hostiles. L'Europe tente toujours de préserver un modèle reposant sur l'énergie bon marché, le commerce ouvert et la protection militaire américaine. Lorsque le monde devient instable, ce modèle entre en conflit avec la réalité. La crise avec l'Iran a révélé tout cela. Le régime iranien tente d'utiliser le détroit d'Ormuz comme une arme économique. La Chine tente d'empêcher l'Europe de reconstruire son industrie de manière autonome. L'OTAN essaie d'éviter les conflits politiques internes. L'Allemagne et le Royaume-Uni tentent de limiter les dégâts internes. Et Donald Trump, au milieu de ce contexte, transforme la pression en un outil de négociation. Le point le plus grave, c'est que l'Europe réagit, elle n'est pas aux commandes. Elle répond au prix de l'énergie par des subventions. Elle répond à la pression chinoise par un discours de dialogue. Elle réagit aux exigences de Donald Trump en essayant de réduire son exposition publique. Elle réagit à l'Iran en tentant de survivre à l'impact du détroit d'Ormuz. C'est pour cela que le mot chaos apparaît avec autant de force. Pas parce que tout s'effondre dans les rues, mais parce que les décisions centrales du continent semblent en retard
face à une crise qui avance à une vitesse supérieure. Au final, le constat est simple. Trump a placé l'Europe devant un choix qu'elle a tenté d'éviter. Soit elle soutient clairement la pression contre l'Iran et assume le coût politique de cette décision. Soit elle continue de payer le prix d'une crise énergétique qui frappe son économie de l'intérieur. L'éruption a commencé à Hormuz, est passée par Washington. Elle a atteint Bruxelles, Berlin et Londres. Et maintenant, elle expose une Europe qui voulait rester à l'écart de la guerre. Mais elle a découvert que la guerre fait déjà partie de son économie. Mettez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. À la fin, regardez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves News.